Il est 18 h, bienvenue à tous. Nous ouvrons ce flash d'information par ces images du départ du président de la République Alassane Ouattara. Il a quitté Abidjan aujourd'hui, vendredi 12 mai, pour un séjour en France. Les assemblées annuelles de la Banque islamique de développement se tiennent actuellement à Jeddah en Arabie Saoudite. En marge des rencontres officielles, la Côte d'Ivoire vient de signer 2 nouveaux accords avec la BID. Le premier porte sur le financement du projet de renforcement de la numérisation et de la sécurité sanitaire. Le second sur le financement du projet de construction de la route dans le district des montagnes, notamment les axes Mans-Koubli et Guiglo et Taï sur une distance totale de 132 km. Les détails avec la ministre du Plan et du Développement, Niali Kaba, qui représente la Côte d'Ivoire à ses assises. Il faut dire que la Banque islamique de développement, avec quelques centaines de millions de dollars en 2011, est aujourd'hui un partenariat avec un portefeuille de plus de 2 milliards, environ 2,5 milliards de dollars au profit donc de la Côte d'Ivoire. Sur ce portefeuille, nous avons 1,5 milliard à peu près qui est un portefeuille actif, donc des projets qui sont en train de s'exécuter pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. Et donc les assemblées annuelles 2023 nous donnent l'opportunité de poursuivre le dialogue avec la Banque islamique de développement qui s'est engagée au groupe consultatif 2022 pour le financement du PND 2021-2025 d'accompagner la Côte d'Ivoire à hauteur de 2,1 milliards de dollars. Donc nous sommes là pour faire le point de notre partenariat, regarder les points de difficulté, mais également lancer les perspectives. Avec la Banque islamique de développement, aujourd'hui, ce partenaire est devenu le partenaire le plus performant avec le meilleur taux d'exécution pour la Côte d'Ivoire, alors qu'il y a seulement 5 ans, c'était celui qui avait le plus mauvais taux d'exécution. La direction des affaires maritimes et portuaires vient de renforcer ses effectifs. La 11e promotion des élèves sous-officiers au nombre de 721, dont 114 femmes jugées aptes à intégrer la police maritime à l'issue de 2 années de formation, a reçu ses épaulettes, de même que les élèves officiers et sous-officiers de la 56e promotion de l'École nationale d'administration de la filière affaires maritimes et portuaires. Ils ont été invités au travail et à la discipline par le ministre des Transports, Amadou Koné. Le président Alassane Ouattara a décrété 2023 année de la jeunesse, un décret matérialisé par la mise en place du PJGouv d'un budget total de plus de 361 milliards de francs CFA au titre de l'année 2023. Sur le terrain, la réalité est déjà visible. Dans le domaine sanitaire, à Yopougon et à Abobo, une centaine de jeunes, dont 80 filles, ont bénéficié de formation au métier d'auxiliaire en pharmacie et d'aide-soignant. Notre reporter Amadou Ouattara a fait une immersion dans la phase pratique de leur processus de reconversion. Vous le verrez dans le dossier Vie d'ici, ce sera à 20 h. Dans l'actualité internationale, selon un rapport du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, plus de 500 personnes ont été sommairement exécutées par l'armée et ses supplétifs à Moura, c'est dans le centre du Mali, en mars 2022. Ce rapport publié aujourd'hui même provient d'une enquête basée entre autres sur des récits de victimes, de témoins et sur des sources médico-légales, car les enquêteurs n'ont pas été autorisés par les autorités maliennes de transition à se rendre sur place. Pour rappel, l'armée malienne avait mené dans cette localité une opération antiterroriste avec un bilan officiel de 203 djihadistes tués. Réunion d'urgence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une résolution a été adoptée pour renforcer le suivi et la documentation des exactions qui ont lieu actuellement au Soudan. Sur place, les violences se poursuivent pour la 4e semaine consécutive. Environ 200 000 personnes ont été contraintes de fuir le pays. Des milliers d'autres ont été déplacées à l'intérieur même du pays. Les tractations se poursuivent pour parvenir à une nouvelle trêve qui permettrait notamment d'acheminer l'aide
l'aide humanitaire. Un accord a été signé jeudi à Djeddah entre l'armée soudanaise et les paramilitaires afin de respecter les règles humanitaires. Merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous à 20 h.